Un bâtiment en flammes. Des dizaines de bus détruits. Les drones russes ont frappé cette nuit la ville de Kharkiv. Ce matin, Lyubov Bilestsova, conductrice, découvre l'ampleur des dégâts. Les bombardements russes sur la ville sont quotidiens. Ils détruisent tout, chaque chose, les unes après les autres. Ils s'en fichent. On ne peut pas faire des choses comme ça aux gens. C'est horrible, tout simplement horrible. Les drones et missiles russes frappent partout. À Soumy ou à l'autre bout du pays, à côté de la Roumanie. Ces derniers jours, l'armée de Poutine intensifie ses bombardements et cela commence à agacer Donald Trump. Mais le président américain reste flou sur d'éventuelles sanctions. Quelles seraient les conséquences pour la Russie si elle continue ? Eh bien, je ne vais pas vous le dire exactement, mais je vais être clair. Nous ne sommes vraiment pas contents de cette situation. Plus les semaines avancent et plus le rêve de Trump de régler la guerre semble s'éloigner. Son administration ne cache pas non plus son agacement et sa méfiance envers les Russes. Nous condamnons la décision russe de la semaine dernière de lancer les plus grandes frappes de drones et de missiles contre l'Ukraine depuis le début de la guerre. Ce mépris de la vie humaine ne témoigne pas d'un désir de paix. Il faut que cela cesse. Et à l'ONU, la Russie est loin de calmer le jeu et lancerait presque un défi. Aucune nouvelle sanction anti-russe, aucune livraison d'armes à l'Ukraine ou aucune mesure hostile à l'égard de la Russie ne pourront empêcher l'inévitable défaite militaire du régime de Zelensky. Sur le front, la Russie continue de progresser. Elle annonce avoir capturé quelques villages au nord de Soumy. Quelques kilomètres carrés de terrain grappillés petit à petit et au prix de lourdes pertes. L'armée de Poutine concentre ses forces à Soumy, Kharkiv ou dans le Donbass. Alors qu'une offensive russe pourrait être lancée cet été, les dirigeants européens tentent de convaincre Donald Trump. Je pense que c'est un test de crédibilité pour les Américains. Nous, Européens, depuis 3 ans, nous sommes constants. Nous sanctionnons la Russie, nous aidons l'Ukraine et nous ne voulons pas l'escalade conduisant à une nouvelle guerre mondiale. Même discours du côté allemand. Le nouveau chancelier accueille à Berlin le président ukrainien. Il n'y a jamais eu autant de diplomatie du côté européen dans cette guerre que pendant ces 3 dernières semaines. En étroite coordination avec le président Zelensky et en étroite coordination avec le président Trump.